Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Business Africa. Je suis Armelga. À suivre, au Libéria, inquiétude des opérateurs économiques en raison des incertitudes liées à l'élection présidentielle. Un nouveau plaidoyer pour des investissements fonciers agricoles plus importants à l'égard des femmes vient de se tenir à Abuja, au Nigeria. Et puis, la culture du patchouli au Burundi gagne du terrain et offre des opportunités intéressantes d'emploi pour les populations. Effondrement des exportations de caoutchouc et de fer, le Libéria peine à se relever de 2 ans d'épidémie Ebola. Le pays a aujourd'hui grand besoin d'investisseurs pour sortir de la récession actuelle et le report du second tour de la présidentielle inquiète davantage les opérateurs économiques. Le récit de William Baiha et Ignatius Sanor. L'incertitude politique inquiète les opérateurs économiques au Libéria. Les commerces du pays souffrent du report s'inédit et de la tenue du second tour de la présidentielle, alors que les habitants rechignent à dépenser leur argent dans cette période d'incertitude. La plupart des personnes sont effrayées, confie cette vendeuse. Les gens pensent que les élections pourraient déboucher sur des émeutes ou des problèmes dans le pays. Du fait de la situation, aller au tribunal et voir les gens avoir ce type de sentiment en rapport avec le processus électoral. Les gens considèrent cela différemment. Ils pensent que ça suivra un chemin de traverse. Ils gardent donc leur argent au cas où, pour soutenir leur famille. Malgré 12 ans de paix, le Libéria souffre de l'effondrement des exportations de caoutchouc et de fer et peine à se relever de 2 ans d'épidémie Ebola. Dans ce contexte, le pays a grand besoin d'investisseurs pour sortir de la récession. Quand les élections approchent, ceux qui ont l'intention d'investir veulent savoir le profil de l'élu, fait cet économiste proche de George Weah. Ils veulent savoir si cette personne ne va pas mettre en place une politique qui interfère avec leur investissement ou retirer une disposition favorable. Les résultats du premier tour de la présidentielle libérienne ont placé l'ancien footballeur George Weah et le vice-président sortant Joseph Boakai en tête du scrutin, selon la commission électorale. Des résultats contestés, notamment par le parti au pouvoir. C'est un combat que mène depuis plusieurs années l'ONG Oxfam International, celui de l'égalité des genres. Aujourd'hui, il est de plus en plus question d'un meilleur accès des femmes aux terres agricoles. Pourtant, les femmes continuent à faire face à de multiples discriminations et la difficulté pour elles d'accéder à la terre reste préoccupante. Le compte rendu de Jean-David Mihamlet et Jérémy Fissayo. Un meilleur accès des femmes aux terres agricoles en Afrique pourrait accélérer le développement. La réduction des inégalités entre les sexes ou des écarts pour l'accès des femmes aux terres agricoles est à même d'entraîner une augmentation de 20 à 30% de la production alimentaire. C'est du moins l'analyse de l'ONG humanitaire Oxfam International. Pour toute femme sur le continent, l'accent est mis sur l'alimentation des enfants et de la famille. Ces investissements sont censés faciliter cela, mais si vous suivez les débats, beaucoup de nos pays ne bénéficient pas de ces investissements. Les femmes africaines ne sont généralement pas impliquées dans les processus de consultation, ce qui signifie que leurs besoins fonciers et leurs droits fonciers ne sont pas visibles et ne sont pas sécurisés. Ce qui fait qu'elles sont les plus durement touchées. Selon Oxfam, une approche communautaire basée sur le genre peut résoudre les problèmes. L'agriculture représente 1/3 de la croissance du PIB en Afrique. Si la pauvreté était réduite, le travail des femmes rurales et leurs droits dans l'agriculture seraient aussi garantis, d'après les experts. Nous en parlons avec Félicité Kafoué-Kouwonou, chargée de programme au bureau sous-régional Afrique de l'Ouest au BILDAF, ONG dont le but est la protection et la promotion des droits de la femme et de l'enfant. Bonjour Félicité Kafoué et bienvenue dans ce programme. Bonjour à Business Africa de m'avoir donné cette opportunité de m'adresser aux téléspectateurs et auditeurs. Quelles sont les avancées effectuées à ce jour en matière de meilleur accès des femmes à la terre, d'autant plus qu'elles représentent 60 à 80% des petits exploitants agricoles et constituent le pourcentage le plus élevé de la population active dans le secteur agricole? Mesurer de manière claire
les avancées en matière d'accès des femmes à la terre, c'est un peu prétentieux de notre part dans la mesure où aujourd'hui, les indicateurs de mesure n'existent pratiquement pas. Des données parlent de 8% de femmes qui ont accès à la terre. Et ces données-là, on les a, ça fait quelques années déjà. Et la question se pose de savoir, quand on parle de 8% de femmes qui ont accès à la terre, on veut parler d'accès à quel type de terre. Et là, tout le problème demeure, heureusement, que dans le cadre des ODD, des indicateurs viennent d'être approuvés, adoptés. Et il y a 3 indicateurs majeurs qui vont nous permettre de mesurer dans les années à venir le niveau d'accès des femmes à la terre. Et nous disons rendez-vous dans peut-être 2 ans pour dire d'où on vient, qu'est-ce qu'on a pu accomplir, est-ce que le travail des ONG, le travail des gouvernements, des différents acteurs ont porté leurs fruits. Est-ce que les femmes, on peut dire qu'aujourd'hui, ont plus accès à la terre qu'hier? Eh bien, quels sont les points d'action déjà mis en œuvre par le WILDAF, notamment en Afrique de l'Ouest où elle est beaucoup plus présente pour permettre à ces femmes de participer activement à la production agricole? Depuis 2009, nous travaillons avec les femmes agricultrices et cela nous a amenés à aborder de manière précise et concrète la question de leur accès à la terre. Nous pouvons dire qu'en termes de ce que nous avons fait, on peut parler du niveau communautaire, on peut parler du niveau national, mais on parlera également du niveau international. Au niveau national, nous avons travaillé sur la question dans 6 pays de l'Afrique de l'Ouest. On note une meilleure connaissance des femmes et des communautés des droits reconnus par les instruments légaux. Et on note également un engagement de plus en plus grand des autorités traditionnelles. On peut noter également une collaboration naissante et grandissante des propriétaires fonciers qui comprennent de plus en plus pourquoi il faut garantir un accès sécurisé des femmes à la terre. Parlant du niveau national, je crois qu'on peut dire qu'à travers le travail que nous avons fait, il y a une systématisation de plus en plus du travail d'influence auprès des gouvernements. Au niveau international, nous pouvons dire que le WILDAF, avec un certain nombre d'acteurs majeurs dans l'espace CEDEAO, nous ouvrons côté de la CEDEAO pour que la question de l'accès des femmes à la terre puisse trouver des solutions. Et c'est à ce titre que, au niveau continental, nous sommes très engagés et nous appuyons l'initiative Kilimandjaro, qui est une mobilisation continentale des femmes rurales pour l'accès à la terre et aux autres moyens de production. Alors, Félicité Kafouy, comment se traitent les questions relatives au financement et à l'accompagnement des femmes déjà actives? Bon, je crois que le travail du WILDAF, principalement, c'est à travers le plaidoyer, d'apprendre aux femmes qui sont organisées, soit en coopérative, qui soit travaillent avec nos réseaux nationaux, de leur apprendre comment faire le plaidoyer. Et faire le plaidoyer, on est en train de parler de plus en plus de l'approche publique-privée. Et à travers ces plaidoyers, on a vu que dans certains pays, on a obtenu des résultats, par exemple, dans un certain nombre de milieux au niveau du Ghana et du Burkina Faso et même du Bénin, où certaines institutions financières ont pu mettre en place des lignes spécifiques qui permettent à ces petites productrices de pouvoir avoir accès à un crédit pour pouvoir développer leur production agricole. Merci beaucoup, Félicité Kafouy, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous aussi de m'avoir donné l'opportunité. Je rappelle que vous êtes chargé de programme au bureau sous-régional Afrique de l'Ouest au WILDAF, ONG qui milite pour la protection et la promotion des droits de la femme et de l'enfant. Dans quelques instants, nous prendrons la direction du Burundi pour découvrir comment le patchouli, une plante d'origine asiatique, aide au développement économique du pays. C'est après la pause.